Ferial Terki, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier au sein du laboratoire de physiologie et médecine expérimentale du cœur et des muscles. Ce qu'on s'est fixé comme objectif, c'était d'utiliser les expertises conjointes entre médecins, chimistes, industriels et physiciens pour avoir des dispositifs avec des fins utiles dans le milieu médical. Et là, nous allons vous proposer un projet de recherche où le but, c'est la détection d'un champ magnétique très faible. On s'est fixé comme objectif d'aller sonder la vitesse de l'onde de pouls au travers du réseau cardiovasculaire, tout en comparant avec une méthode ou un appareillage qu'on dit GOLD, c'est-à-dire standard, qui est l'échographie avec ultrasons. En médecine vasculaire, on a besoin d'examiner nos patients pour faire le diagnostic des maladies vasculaires, artérielles et veineuses. Et pour cela, on a besoin d'analyser les qualités circulatoires dans les artères et les veines qui peuvent avoir des diamètres et des profondeurs variables. L'enregistrement peut être difficile, surtout quand il s'agit de tout petits vaisseaux. Alors actuellement, on utilise différentes méthodes. On utilise l'échodoppler qui est l'examen non invasif le plus fréquemment utilisé, qui est l'examen de première intention. Pour les plus petits vaisseaux, on peut utiliser la plétismographie. Chez certains patients, on va recourir à l'imagerie comme le scanner ou l'IRM. Et puis, dans le cadre de la surveillance vasculaire chez d'autres patients fraîchement opérés, on aura besoin de recourir à des méthodes plus invasives, à des mesures de pression sanglante. Donc il y a beaucoup de méthodes différentes pour apprécier la circulation et nous espérons que cet outil puisse être complémentaire avec les outils qu'on utilise déjà. Donc on va l'évaluer sur nos patients de médecine et de chirurgie vasculaire. Cette application médicale n'aurait pas pu voir le jour sans une forte collaboration entre les partenaires des différentes institutions académiques telles que le CNRS, l'Université de Montpellier, l'INSERM et le CHU, mais aussi avec un soutien sans faille d'un partenaire industriel qui est EV Technologies, puisque l'enjeu est d'utiliser ces objets connectés en télémédecine, non pas pour remplacer bien entendu le médecin, mais pour soulager les services. Le meilleur exemple est la pandémie Covid, où il y a eu des engorgements. On travaille donc conjointement avec eux pour apporter une solution technologique de co-conception avec une électronique dédiée pour pouvoir détecter ces signaux, si faibles soient-ils, et à température ambiante.